Ce matin, l'Esprit de Dieu a un message à nous donner. Je voudrais que nous soyons vraiment attentifs parce que Dieu a une parole de victoire pour nous. Le Seigneur a une parole de restauration pour chacun de nous ce matin. Si tu es là ce matin, c'est une grâce de Dieu. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous allons lire un texte qui est un peu long, mais le commentaire sera bref. Et le thème de notre prédication ce matin, c'est un appel à la mobilisation générale. Tous mobilisés. Dieu nous appelle à une mobilisation générale. Nous devons être tous mobilisés pour répondre à l'appel de Dieu. Et le texte se trouve dans Nombre chapitre 32, verset 1 à 33. Nombre 32, verset 1 à 33. À 33. Tenons-nous debout, peuple de Dieu. Je vais faire la lecture de la parole de Dieu. Nous écoutons la parole. Il est long, mais le commentaire sera bref. Nombre 32, verset 1 à 33. Les Rubénites et les Gadites avaient une quantité considérable de troupeaux et ils virent que le pays de Jazer et le pays de Galade étaient un endroit approprié pour des troupeaux. Alors les Gadites et les Rubénites vinrent trouver Moïse, le prêtre Éléazar et les princes de l'assemblée. Et il leur dit: Astroth, Dibon, Jazer, Nimra, Esbon, Éléalé, Sébam, Nebo et Boan. Ce pays que l'Éternel a frappé devant l'assemblée d'Israël est un endroit approprié pour des troupeaux. Or, tes serviteurs ont des troupeaux. Ils ajoutèrent: Si nous avons trouvé grâce à tes yeux, que la possession de ce pays soit accordée à tes serviteurs. Ne nous fais pas passer le Jourdain. Moïse répondit aux Gadites et aux Rubénites: Vos frères iraient à la guerre pendant que vous resteriez ici. Pourquoi voulez-vous décourager les Israélites de passer dans le pays que l'Éternel leur donne? C'est ce que vos pères ont fait quand je les ai envoyés à Kades Barnéa. Examinez le pays. Ils sont montés jusqu'à la vallée d'Escol et après avoir examiné le pays, ils ont découragé les Israélites d'aller dans le pays que l'Éternel leur donnait. La colère de l'Éternel s'enflamma ce jour-là et il a juré: Ces hommes âgés de 20 ans et plus qui sont montés d'Égypte ne verront pas le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Car ils n'ont pas suivi pleinement ma voie, excepté Caleb, fils de Jephuné, le Kénézien, et Josué, fils de Noum, qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. La colère de l'Éternel s'est enflammée contre Israël et il les a fait errer dans le désert pendant 40 ans jusqu'à la disparition de toute la génération qui avait fait le mal à ses yeux. Et voici que vous prenez la place de vos pères en digne rejeton d'hommes pécheurs pour augmenter encore la colère de l'Éternel contre Israël. En effet, si vous vous détournez de lui, il continuera de laisser Israël dans le désert et vous provoquerez ainsi la perte de tout ce peuple. Ils s'approchèrent de Moïse et dirent: Nous construirons ici des enclos pour nos troupeaux et des villes pour nos petits-enfants. Puis, nous-mêmes, nous nous empresserons de prendre les armes pour marcher en tête des Israélites jusqu'à ce que nous les ayons fait entrer chez eux.
Quant à nos petits-enfants, ils resteront dans les villes fortifiées à cause des habitants du pays. Nous ne retournerons pas chez nous avant que chacun des Israélites ait pris possession de son héritage. Et nous ne posséderons rien avec eux de l'autre côté du Jourdain, ni plus loin, puisque nous aurons notre héritage de ce côté-ci du Jourdain à l'est. Moïse leur dit, si vous faites ce que vous avez dit, si vous prenez les armes pour combattre devant l'Éternel, si tous vos hommes équipés passent le Jourdain devant l'Éternel, jusqu'à ce qu'ils aient chassé ses ennemis loin de lui, et si vous ne revenez plus qu'une fois le pays soumis à l'Éternel, vous serez alors sans reproche vis-à-vis de l'Éternel, vis-à-vis d'Israël, et cette région-ci sera votre propriété devant l'Éternel. Mais si vous n'agissez pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel. Et sachez-le, votre péché vous atteindra. Construisez des villes pour vos petits-enfants et des enclos pour vos troupeaux et faites ce que vous avez déclaré. Les Gadites et les Rubénites répondirent à Moïse, tes serviteurs feront ce que mon Seigneur ordonne. Nos petits-enfants, nos femmes, nos troupeaux et tout notre bétail resteront dans les villes de Galade, tandis que tes serviteurs, tous équipés pour la guerre, iront combattre devant l'Éternel conformément à la parole de mon Seigneur. Moïse donna des ordres à leur sujet au prêtre Éléazar, à Josué, fils de Nun, et aux chefs des familles dans les tribus des Israélites. Il leur dit, si les Gadites et les Rubénites passent le Jourdain avec vous, tous équipés pour combattre devant l'Éternel, et que le pays vous soit soumis, vous leur donnerez en propriété la région de Galade. Mais s'ils ne marchent pas, tout équipés avec vous, ils s'établiront parmi vous dans le pays de Canaan. Les Gadites et les Rubénites répondirent, nous ferons ce que l'Éternel a dit à tes serviteurs. Nous passerons tout équipés devant l'Éternel au pays de Canaan, mais nous posséderons notre héritage de ce côté-ci du Jourdain. Moïse donna aux Gadites et aux Rubénites, ainsi qu'à la moitié de la tribu de Manassé, fils de Joseph, le royaume de Sion, le roi des Amoréens, et le royaume d'Og, le roi du Bassan. Il leur donna ce pays avec ses villes et les territoires environnants. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, peuple de Dieu. Ce matin, je veux appeler le peuple de Dieu à la mobilisation générale, tel que le thème nous l'enseigne, tel que le thème le dit. C'est un appel à la mobilisation générale. On voit ici 2 tribus d'Israël. Il y a 12 tribus en Israël, et ici, il y a les fils de Ruben et les fils de Gad. 2 tribus dont les fils cherchaient à rester dans le pays de Jéazer et dans le pays de Galade. Ils ne voulaient pas franchir le Jourdain. Or, tout Israël, toutes les tribus étaient en train d'aller pour franchir le Jourdain, parce qu'au-delà du Jourdain, il y avait Canaan, le pays Canaan qu'il fallait conquérir. Arrivé donc dans la région de Jéazer et dans le pays également de Galade, il y a 2 tribus, les Gadites et les Rubénites, qui décident de s'établir à Galade et à Jéazer. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que ces 2 pays-là répondaient à leur attente. Ils ont voulu rester là. C'est là que Moïse a pris la parole. Il leur a dit, mais vos frères vont-ils à la guerre et vous restez ici? Au verset 6. Vos frères vont à la guerre et vous décidez de rester ici parce que vous pensez que le pays de Galade et le pays de Jéazer vous convient. Or, tout Israël doit aller conquérir tout le territoire de Canaan. Ce n'est pas... Le territoire de Canaan est très vaste. Mais eux, dès qu'ils ont vu Galade, dès qu'ils ont vu Jéazer, ils ont dit, bon, les autres peuvent partir,
nous là, on préfère rester à Galade et à Géazer. Moïse va répliquer et leur dit, vos frères vont-ils à la guerre et vous resterez ici? Et donc ce chapitre-là va nous permettre d'apprendre beaucoup de choses. Et la première chose, c'est que tous ceux qui font partie du peuple de Dieu ont une cause commune, ont un but commun. Tous ceux qui font partie du peuple de Dieu, tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu, et même toute personne qui appartient à une église, nous avons un but commun, nous avons une cause commune. Regardez, bien qu'ils soient 12 tribus, ils étaient tous frères. 12 tribus, mais ils étaient tous frères. Et c'est cela que dit le verset 6. Ça veut dire quoi? S'il y a un qui est fort, c'est que tous sont forts. Mais si un seul frère est faible, c'est que tous sont faibles. Nous avons un but commun. Les enfants d'Israël avaient un but commun, conquérir tout Canaan. Et donc s'il y a une seule famille qui est faible, c'est tout Israël qui est faible. Une seule tribu qui est forte, c'est tout Israël qui est fort. Pourquoi? Parce que nos buts sont communs. La cause pour laquelle nous sommes là, elle est commune. Nous travaillons pour le même Seigneur. Nous sommes fils d'un même Père. Nous sommes engagés dans un même bateau qui nous conduit vers le ciel. C'est vrai que nous sommes venus en détail, mais là, nous avons un but commun. Il y a 12 tribus, mais les 12 tribus avaient une cause commune. Ils avançaient dans une même direction, dans le pays où coule le lait et le miel, le pays de la promesse. Pourquoi en chemin, il y a 2 tribus qui veulent rester à Galade et à Géazer? Parce qu'ils ont vu que Galade, le pays de Galade et le pays de Géazer convenaient à eux. Pour eux, ils étaient arrivés. Les autres n'ont qu'à aller combattre. Les autres qui sont vaillants guerriers, allez-y. Nous, on se voit se contenter ici. On pense que Galade et Géazer, c'est mieux pour nous. Et Galade Moïse va les interpeller. Vous restez ici pendant que vos frères vont à la guerre. Je vais dire à quelqu'un ce matin, le Seigneur nous dit que nous sommes tous frères. C'est également vrai dans l'œuvre de notre Seigneur et Sauveur. Il dit, je vous ai appelés mes amis. Et il a dit, vous êtes tous frères. Chacun ne devrait-il pas aussi s'intéresser par tout ce qui concerne le royaume de Dieu? Nous sommes tous frères. Et donc, chacun doit s'intéresser à tout ce qui concerne le royaume de Dieu. Parce que nous avons un but commun, nous avons une cause commune. Ce que ce chapitre également nous apprend, c'est de faire passer son intérêt personnel en premier là. Ça constitue un grand danger pour l'œuvre de Dieu. Si nous voulons faire passer notre intérêt personnel en premier, c'est un danger pour l'œuvre de Dieu. C'est un danger pour l'œuvre de Dieu. Les fils de Ruben et les fils de Gad disent que la possession de ce pays soit accordée à tes serviteurs. Et nous, ne nous fais pas passer le Jourdain. Versets 1 à 5. Ils disent à Moïse que la possession de ce pays soit accordée à tes serviteurs. La possession de quel pays? De Galade et de Géazer. Ils réclament Galade et Géazer. Que cette possession nous soit accordée. Nous, ne nous fait pas passer le Jourdain. Vous voyez, ils ont constaté que le pays de Géazer et le pays de Galade étaient exactement conformes à leurs vœux. C'est ce qu'ils désiraient. Et donc, ils ont voulu se fixer là. Ils ont voulu rester là. Et laissant les autres continuer le voyage. Vous continuez. Les autres disent aux tribus, vous pouvez continuer.
ici, là, c'est mieux pour nous. Galade, Géazer, Moïse, donne-nous ces 2 pays. Ça répond à nos attentes. C'est conforme à ce que nous désirons. Continuez vous les autres. Nous voulons nous fixer là. Vous voyez que c'est parfois affligeant de voir des chrétiens s'installer dans l'assurance du salut. Je suis déjà sauvé. C'est l'essentiel pour moi. Les autres n'ont qu'à combattre. Les autres n'ont qu'à aller évangéliser. Moi, j'ai accepté déjà Jésus. Beaucoup de chrétiens s'installent dans l'assurance de leur salut. J'ai déjà l'assurance de mon salut. Le reste là, que ce soit réunion, ce n'est pas mon problème. Que ce soit évangélisation, ce n'est pas mon problème. Moi, je suis déjà sauvé. N'es-tu pas en train de te contenter seulement de Galade et de Géazer? Dis aux autres, allez-y, vous, allez-y prier. Les intercesseurs, vous intercédez dans l'église. Nous, l'essentiel, c'est que nous sommes sauvés. C'est ce que les fils de Ruben et les filles de Gad sont en train de faire. Or, Israël, c'est 12 tribus. 12 tribus qui devaient être tous des combattants. 12 tribus qui devaient être tous des guerriers. 12 tribus qui devaient être tous au front. 12 tribus qui devaient aller au combat. Mais pour eux, le combat, c'est l'affaire des autres. L'intercession, c'est l'affaire des autres. Aller évangéliser, c'est l'affaire des autres. Visiter les pauvres, c'est l'affaire des autres. Aller prêcher l'évangile dans les rues, c'est l'affaire des autres. Aller prier à l'église, c'est l'affaire des autres. Pourtant, ils sont 12, mais 2 familles, 2 tribus restent à l'arène. Moïse dit, mais c'est pas possible. Vous voulez rester pendant que les autres vont combattre. Donc, peuple de Dieu, lorsque nous voulons privilégier notre intérêt personnel, lorsqu'on met notre intérêt personnel en premier, c'est un danger pour l'œuvre de Dieu. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont dans l'assurance de leur salut. Parce qu'ils ont gagné déjà leur Galade, leur Géazer. Les autres n'ont qu'à être des guerriers. Les autres n'ont qu'à être des intercesseurs. Ne sommes-nous pas, n'es-tu pas en train de réagir de la sorte? Quitter le rang des combattants, quitter le rang des concurrents et dire, moi je suis déjà sauvé, je me constate seulement de mon salut. C'est un danger. Privilégier ton intérêt. Tu es déjà sauvé. C'est vrai que tu es sauvé. Mais le Seigneur nous dit que nous sommes sauvés pour le servir. Nous sommes sauvés aussi pour sauver des vies. Nous sommes sauvés pour aller aussi combattre et détruire les œuvres du diable. On n'est pas sauvés pour rester couché et attendre qu'on aille au ciel un jour. Non. On est sauvés pour combattre, pour servir Dieu, pour être des combattants, des ambassadeurs pour Christ. Ce passage également nous apprend que rechercher son intérêt personnel là, ça décourage aussi les autres. Si tu recherches ton intérêt personnel, tu vas décourager aussi les autres. Et regardez, il est écrit au verset 7, « Pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël de passer dans le pays que l'Éternel leur donne ?» C'est Moïse qui dit ça aux 2 tribus qui veulent rester à Galade et à Géazer. Pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël de passer dans le pays que l'Éternel leur donne? Donc quand tu recherches ton intérêt personnel, tu décourages également toutes les autres tribus. Nous avons une cause commune. Et il existe différentes manières de décourager nos frères, de poursuivre la recherche d'une expérience plus profonde avec Dieu. Plusieurs manières. Je vous ai dit tout à l'heure, nous avons une cause commune. Quand un est faible, tous sont faibles. Quand un est fort, tous sont forts. Et il y a plusieurs façons de décourager les autres. On peut décourager même les autres par notre médiocrité. Quand les autres cherchent à avancer, c'est là que toi tu les ramènes en arrière. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas faire des efforts pour avoir une vie qui est conforme à la volonté de Dieu. Tu décourages les frères.
tu décourages la famille. Dans une famille, quand il y a un enfant qui est rebelle, ça décourage les autres membres de la famille. Papa parle, maman parle, l'enfant ne comprend pas. L'enfant fait ce qu'il veut. Les enfants sont découragés. Le père est découragé, la mère est découragée. Ne tirons pas l'élan du peuple de Dieu en arrière par notre médiocrité. Nous devons être excellents pour encourager les autres aussi à l'excellence. Plusieurs choses on peut faire pour décourager les autres. Nous pouvons le faire en jetant parfois même le discrédit sur le bon pays. Il y a des enfants d'Israël, pendant que d'autres ont dit que ce pays-là, c'est un bon pays, il y a d'autres, pour décourager les autres, ils disent, mais ce pays-là, il y a plein de géants là-bas. Il y a plein de géants. Est-ce qu'on pourra? J'entends parfois comme ça des paroles de découragement, parfois dans mon esprit de certains chrétiens, pour décourager les autres. Tout simplement par leur dire, pendant que Dieu te donne un pays en ta possession, une promesse, un peut te dire à côté, mais est-ce qu'on pourra? Est-ce que tu peux? Est-ce que? Parce que l'incrédulité, le manque de foi, le doute prend le dessus. Or, toi, tu vois, mais lui, il ne voit pas. Il ne voit pas encore. Mais au lieu de prier pour voir, il va te dire, c'est pas possible. C'est pas possible. Avant de bâtir ici, avant de commencer ici l'œuvre de Dieu, avant de commencer ici, à cet endroit où nous sommes, avant de commencer l'implantation d'une église, je suis venu ici avec un frère dans le Seigneur. Je dis, viens et vois. Viens et vois ce que Dieu veut faire, ce que Dieu a mis dans mon cœur. Quand on venait ici, c'était un champ de manioc. J'avais la possession du terrain. C'était mon terrain. Mais il y avait des personnes qui avaient planté des maniocs sur cet endroit. Quand on est venu, je lui ai dit, regarde là. Ça, c'est le terrain. C'est mon terrain. C'est le terrain que Dieu m'a donné. Mais le Seigneur met dans mon cœur de bâtir une église ici. De commencer un ministère ici. Vous savez ce qu'il m'a dit? Lui, il ne voyait pas. Il m'a dit, dans Ravin ici, là. C'est au centre-ville là-bas. Tu as déjà commencé à la Riviera. Tu es venu faire quoi en brousse ici? Il n'y avait même pas les maisons que vous voyez ici. Il n'y avait pas. Il y avait seulement l'assaut d'ici. Tout autour là, il n'y avait aucune maison. Tout ça, il n'y avait même pas de maison. Rien du tout. La rue qui était là, c'était une piste. Il n'y avait même pas une route tracée. Et pour venir ici, j'ai été obligé, on garait la voiture en haut, le quartier en haut là-bas, où les jeunes jouent au ballon là, où vous jouez vos matchs là. C'est là-bas on a garé, c'est là-bas on gare, et puis on marche, on vient ici. Le fait non qu'on a garé là-bas, parce qu'il n'y a pas de route, et qu'on a marché pour venir ici, et puis je lui ai dit, c'est ici que Dieu veut. Il était découragé. Lui, il ne voyait pas. Et au lieu de m'encourager, il m'a dit, toi aussi, faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Ça ne peut pas être possible. Et puis tu vois ici, là, c'est le passage de l'eau. Il dit, c'est Dieu qui envoie l'eau. Et c'est Dieu qui m'a dit, qui a mis dans mon cœur. Nous faisons des choses parfois et ça peut décourager. Parce que certainement, lui, il recherchait son intérêt personnel. Et donc, commencer un ministère, une œuvre, dans un lieu où il n'y a pas d'habitation, pour lui, c'est peine perdue. On allait gaspiller assez de temps à attendre plusieurs années. Parce qu'on aura affaire d'abord au champ de manioc. Les choses de Dieu, il faut la patience. Et ça fait partie des fruits de l'esprit. Depuis 2017, mais je crois en ce que Dieu peut faire. Nous avons passé par plusieurs choses, plusieurs étapes, jusqu'à ce que nous soyons là. Et le Seigneur agit petit à petit, mouvement après mouvement.
Le Saint-Esprit se manifeste pas à pas. Et vous ne pouvez pas croire les difficultés que nous avons eues jusqu'à ce que nous soyons là aujourd'hui et jusqu'à ce que ce soit une réalité. Et le Seigneur n'a pas encore fini. Quand Dieu révèle, quand Dieu montre une promesse, attends-toi à sa réalisation. Pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël de passer dans le pays que leur donne Dieu? Placer son intérêt personnel, ça décourage les autres. Nous avons un but commun. Pourquoi tu ne te joins pas à cette famille de guerriers, à ses concurrents, à tes frères? Toi, tu restes en arrière et c'est toi qui fais des commentaires. Toi, tu n'évangélises pas et c'est toi qui viens qui dit « Oh, aujourd'hui, beaucoup ne sont pas venus à l'église. » Comment les gens viendront à l'église si tu ne te lèves pas pour aller chercher des âmes pour les envoyer dans la présence de Dieu? Comment? Toi, tu ne fais pas. Et puis c'est toi qui dis, mais c'est vide. Oh, il n'y a pas beaucoup de personnes. Oh, il y a des gens qui prient nuit et jour, qui combattent nuit et jour, qui sont là au front nuit et jour, qui se battent nuit et jour dans la prière, dans le recueillement. Si c'est encore là même, c'est grâce à eux. Parce que le combat est rude. Rechercher son intérêt personnel peut décourager les autres. Et Moïse leur a dit, pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël de passer dans le pays que l'Éternel leur donne? Nous pouvons le faire en jetant le discrédit sur le bon pays. Par notre incrédulité, on peut décourager les autres. Par la médiocrité de notre vie chrétienne, on peut décourager les autres. Par le manque d'une vie sainte, on peut décourager les autres. Par notre comportement, on peut décourager les autres. Par notre manque de respect, on peut décourager les autres. C'est pour cela que nous devons, peuple de Dieu, nous soutenir les uns les autres par la prière. Quand il y a des personnes qui sont encore fortes parmi nous, quand il y a des personnes qui sont encore déterminées parmi nous, soutenons-les par la prière. Et Dieu entendra nos prières, Dieu verra nos prières, Dieu soutiendra nos prières, Dieu répondra à nos prières et Dieu fera de grandes choses. Pourquoi? Parce que nous sommes un dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. En restant aussi indifférent, on peut décourager les autres. L'indifférence, c'est être là, regarder. Ça ne te dit rien, ça ne te fait rien. Indifférent à la croissance spirituelle dans la grâce de nos frères. Quand un frère fait du progrès, quand une sœur fait du progrès dans sa vie chrétienne, encourage ce frère, encourage cette sœur. Ce passage également nous apprend que rechercher le bien des autres, c'est travailler pour Dieu. Oui. Tu peux me poser la question, mais comment est-ce qu'on peut travailler pour Dieu? Et dans ce passage-là, si tu recherches le bien des autres, tu es en train de travailler pour Dieu. Parce que Dieu veut tous notre bien-être. Donc si tu te réjouis, si tu recherches le bien des autres, tu recherches le bien de ton pasteur, la paix de ton pasteur, de tes responsables. Lorsque tu recherches leur bien, tu travailles pour Dieu. Mais quand tu recherches le mal des autres, tu es en train de travailler pour l'autre là. Je ne vais pas dire son nom aujourd'hui, parce que son nom là même là, c'est pas bon. Recherchons le bien des autres. Et nous serons en train de travailler pour Dieu. Au verset 6, il est écrit, « Vos frères iront-ils à la guerre et vous resteriez-vous ici ?» C'est un grand privilège d'aider nos frères.
Nos frères iront-ils à la guerre et nous resterons nous ici? C'est un privilège d'aider ceux qui vont à la guerre, d'être avec les combattants, d'être avec les concurrents, de les aider, de les soutenir. C'est un privilège. C'est travailler pour Dieu, pour s'emparer de l'héritage que Dieu a réservé en Christ. Actuellement, beaucoup de chrétiens désirent intensément que leur expérience spirituelle s'élargisse, mais refusent d'aider les autres. Il y a beaucoup de discours dans notre monde actuel, mais combien de prédications sont dépourvues de la puissance et de la volonté réelle de notre Seigneur Jésus? Pourquoi? Simplement parce qu'on ne veut pas aider les autres à avancer. On ne veut pas aider les autres à avancer. Or, aider les autres, c'est travailler pour Dieu. Ne te contente pas ce matin de Galade et de Géazer. Ce n'est rien devant la grandeur, nos limites des bénédictions que Dieu veut apporter à ta vie. Galade et Géazer n'est que deux petits pays. C'est deux petites bénédictions. De grandes bénédictions sont ailleurs. Aide les autres à avoir ces grandes et tu auras également les grandes également. Recherche le bien des autres. Tu travailleras ainsi pour Dieu. Et le temps vient où notre besoin de docteur de la parole de Dieu sera encore plus criant que notre besoin même d'évangéliste. Parce que le manque de connaissances, c'est ce qui tue. Une église qui est bien formée, des chrétiens qui sont bien formés dans la parole de Dieu demeurent toujours. Mais regardez aujourd'hui, ceux qui n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu, qui ne sont pas formés dans la parole de Dieu, ils vont rechercher seulement miracle. Ils vont rechercher seulement bénédiction. Ils ne savent pas que la parole de Dieu produit le miracle. Ils ne savent pas que par la parole de Dieu, tu peux être béni. Par l'obéissance à la parole de Dieu, tu peux être toujours restauré. Une église qui se porte bien, c'est que le pasteur et les dirigeants se portent bien. C'est comme ça avec Jésus. C'est pour cela, les vents viendront, les marées viendront. Mais la capacité de résister face à ces vents, face à ces marées, c'est être appuyé sur Christ, être appuyé sur la parole de Dieu. Ayons cette capacité d'aider les autres à avancer. Nous serons en train de travailler pour Dieu. Autre chose, ne rien faire aussi, c'est un péché contre le Seigneur. Ce passage-là nous apprend ça. Parce qu'au verset 23, il est écrit, « Si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel. Sentez votre péché quand il vous atteindra. » Donc, si vous n'aidez pas les autres, si vous restez à Galade et à Géazer, vous péchez contre l'Éternel. Ne rien faire, c'est pécher contre Dieu. Se contenter seulement de son salut et puis dire, bon, moi j'attends, je vais travailler, je vais gagner beaucoup d'argent, j'ai de l'argent, je viens à l'église, ou bien de temps en temps, chaque fête je suis là, c'est un péché contre Dieu. Ne rien faire, c'est un péché contre Dieu. C'est pour cela que la parole de Dieu dit, malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Je vais nous encourager ce matin. Il est écrit que si vous ne faites rien, vous péchez contre l'Éternel. Le péché consiste ici à rester oisif, à ne rien faire, à négliger de faire notre part dans la grande campagne de l'œuvre de l'Église. C'est un péché. Et ce péché nous atteindra, comme il est écrit dans la parole de Dieu. Il se manifeste d'abord par la lâcheté, l'indifférence, la mondanité, et finalement, ça mène au péché public. Oui. Pourquoi restez-vous toute la journée sans rien faire? Toute la semaine sans rien faire? Toute la semaine même sans prier pour vos responsables, pour votre église, sans prier pour des campagnes d'évangélisation? Pensez-vous que personne ne vous a engagé? Le Seigneur ne vous a-t-il pas engagé en vous rachetant,
au prix de son sang. Il nous a rachetés au prix de son sang. Il a payé. Il a payé cher. Dieu a payé sa vie pour nous. Vous pensez que personne ne vous a engagé? Jésus vous a engagé. Jésus vous a engagé pour son œuvre. C'est vrai que tous ne sont pas appelés à être des responsables dans l'église, à être soit des diacres, à être des anciens. Mais Jésus vous a appelé. Depuis que vous avez connu Christ, que vous avez accepté Jésus, vous êtes engagé et le Seigneur vous a appelé. C'est pas on attend soit d'être pasteur pour servir, non. On sert l'Éternel dès que on l'accepte comme notre Seigneur et notre Sauveur. Ne reste pas là à ne rien faire. Prier déjà, c'est faire quelque chose. Intercéder pour votre église, c'est faire quelque chose. Se lever pour aller annoncer l'évangile, c'est faire quelque chose. Se lever pour aller visiter un frère, non pas pour critiquer, mais pour l'encourager, c'est faire quelque chose. Et Dieu sait ce que vous faites. Les autres n'ont pas besoin de savoir. Même votre pasteur n'a pas besoin de savoir. Mais l'Esprit de Dieu sait ce que vous faites. Et si vous levez et que vous faites quelque chose, vous allez voir même que les choses vont avancer. Oui. Si tu te lèves sans être responsable, sans être diacre et faire quelque chose, tu verras que Dieu va accomplir de grandes choses. C'est une cause commune, une mobilisation générale où chacun doit jouer son rôle, chacun doit jouer sa part. Et quand il y a une seule personne qui ne fait pas pour lui, c'est tout le peuple de Dieu qui est en danger. C'est pour ça. Les églises, c'est comme ça. Et quand c'est une église où on est en train encore d'implanter, là encore c'est plus difficile. Le travail de pionnier là, c'est plus difficile que le travail où tout est déjà rempli. Quand tout est rempli, même si tu n'es pas venu, même on ne sait pas. On ne sait pas. Parce qu'on fait 3 cultes, 10 cultes parfois. Il y a des églises où ils sont plus de 1000, 2000. Le pasteur ne connaît même pas les gens. Lui-même, ses responsables, là, ils sont 500. 500 responsables. Il y a des églises où il y a 500 diacres. Les anciens, là, parfois, ils peuvent être 1000. Et puis le peuple, là, 10 000. Il n'a pas besoin de vous connaître. Or, tu es dans une église où tu es en train d'implanter, où Dieu cherche des concurrents, où Dieu cherche des guerriers, où Dieu cherche des personnes qui intercèdent, des personnes qui sont à la brèche. Quand il y a d'autres qui sont sur les fronts, il y a d'autres à la maison qui prient, qui soutiennent. Mais tu ne fais rien. Et tu veux que les chaises soient pleines. Et quand tu ne fais rien encore, sans décourager, là c'est bon un peu. C'est pas bon, mais on peut dire c'est bon un peu. Mais quand toi tu ne fais rien, c'est toi qui décourages. Quand toi tu ne fais rien et c'est toi qui perturbes, c'est encore dangereux devant Dieu. Revoyons-nous ce matin. Dieu nous appelle à une mobilisation générale parce que nous sommes une famille. Regardez combien de fois c'est difficile qu'on avance et qu'on doit aller chercher encore les autres. Qu'on est en train d'avancer et qu'on doit aller chercher encore des autres qui ne sont pas à leur poste. Pourtant, ils devraient être à leur poste. Quand on se dit, bon, on doit aller se tourner maintenant vers les païens. On doit aller maintenant dans les quartiers. Et que déjà, entre nous encore, il y a d'autres encore qui traînent encore les pas. Il faut aller encore les soigner d'abord. Vous pensez qu'on peut avancer comme ça? C'est difficile et ça prend du temps. Et voilà pourquoi les enfants d'Israël ont fait 40 années dans le désert en train de tourner avant d'arriver à la terre promise. 40 ans. Or, ce n'était pas prévu 40 ans. Parce que le but est commun. La cause est commune. Donc c'est ensemble qu'il faut avancer. Mais quand il y a quelqu'un qui est malade, il faut le soigner. Ceux qui meurent aussi, il faut les enterrer. Oh, il y a tant de deuil. Il y a beaucoup qui sont morts.
Il faut les pleurer d'abord. On ne peut pas continuer le voyage avec un mort. On va prendre du temps pour pleurer le mort. C'est pour ça qu'ils ont fait 40 ans. Il y a eu beaucoup de morts. Ne sommes-nous pas en train de pleurer encore nos morts? Oh, il y a la terre promise que Dieu a promis. Ne soyons pas parmi les morts spirituels. Soyons parmi les vivants qui font avancer l'œuvre de Dieu. Soyons la force motrice qui fait avancer l'œuvre de Dieu. Soyons ce moteur-là qui est rempli toujours du carburant de l'Esprit de Dieu et qui fait avancer la flamme de l'Esprit dans l'Église. Ne soyons pas celle-là qui éteint la flamme. Que ta flamme soit toujours allumée. Quand c'est allumé, on avance avec les flammes allumées. Mais s'il faut toujours retourner en arrière pour t'approvisionner à carburant, pour allumer encore ta flamme, on prendra du temps de te gérer d'abord avant de continuer. Le Seigneur dit dans sa parole, lorsque une seule brebis s'égare, il est préférable de laisser les 99 et aller chercher la brebis égarée, la ramener dans la bergerie. Ça fait perdre le temps. Or, le temps est compté, peuple de Dieu. La parole de Dieu déclare dans le psaume 90, verset 10, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 90 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Combien de jours on passe sur cette terre? Combien d'années? La Bible dit, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Vous allez voir la moyenne même maintenant là. La Bible même a parlé de 70 ans, mais la moyenne maintenant là, de vie, c'est 60 ans. 60 ans. Si tu as trop vécu, 60 ans. On dit les plus robustes, la Bible dit même 70 ans. Si tu as trop vécu, les jours de nos années, 70 ans. Les plus robustes là, ils vont jusqu'à 90 ans. Regarde dans ta famille, compte ceux qui ont 100 ans. Il n'y en a même pas. Ceux qui ont 100 ans. Et puis tu as combien d'années aujourd'hui? C'est-à-dire que nous qui avons peut-être 60 ans, il dit 60 ans. Nous qui avons la cinquantaine là, bientôt, nous on s'en va. Si on a trop 70 ans, si on a trop 90 ans. Et comme maintenant on meurt même bébé, on meurt même à 2 ans, à 3 ans, à 4 ans, à 10 ans. Allez-y voir quelque chose. C'est le temps de donner le maximum pour le Seigneur. Quand on est dans une communauté, quand on est chrétien, nos buts là, c'est ensemble. Quand on est dans une église, ici là, tout ce qu'on fait, on a un but commun. On a un but commun. On sert Dieu. C'est pour ça qu'on est là. On est là pour conquérir pour le Seigneur. Donc le but étant commun, ne soyons pas ceux-là qui tirons en arrière, mais faisons avancer la machine, la locomotive de Dieu. Si nous ne pouvons pas aider les autres, alors ne les décourageons pas. Il y a plusieurs façons de décourager. Et quand tu décourages, tu te mets contre Dieu. Or, c'est dangereux de combattre contre Dieu. Évitons ce combat-là. Nous serons vraiment perdants. On ne combat pas l'Éternel. On ne combat pas ceux qui veillent. On ne combat pas ceux qui prient. On ne combat pas nos conducteurs. Fortifions-les, soutenons-les dans la foi. Et ne restons pas aussi à Galade et à Géazer, comme les enfants, les fils de Ruben et les fils de Gad. Le pays est vaste. Le pays de la promesse est vaste. Les bénédictions divines sont vastes. Ne nous contentons pas seulement de notre salut pour dire que moi je suis déjà sauvé. De toutes les manières, leur église là,
Si je suis content, je vais là-bas. Si je ne suis pas content, je reste à la maison. Beaucoup agissent comme ça. Quand ils sont contents, ils viennent. Quand ils ne sont pas contents, ils peuvent rester à la maison. Ce n'est pas leur problème. Mais tu es en train de mal agir. Parce que l'affaire de Dieu, l'affaire d'une église, c'est l'affaire de tous. Ce n'est même pas l'affaire seulement du pasteur. Dieu l'a mandaté. Dieu lui a donné la vision. Mais Dieu lui a dit, travaille avec le peuple de Dieu. C'est pour cela que nous travaillons avec le peuple de Dieu. Et c'est pour cela que nous attirons votre attention sur votre responsabilité. C'est vrai, les leaders ont leur responsabilité, mais toi aussi, qui te disposes tous les dimanches, tous les mercredis et tous les vendredis à écouter la parole de Dieu, tu as aussi ta responsabilité. Tu appartiens à une communauté. Et quand tu sors d'ici, là, les gens diront, lui là, il est à l'église Faison. Celle-là, elle appartient à l'église. Lui là, il est diacre à l'église là-bas. Celle-là, c'est une simple fidèle de l'église. C'est celle-là qui balaye l'église. Ils voient. Ils voient. Et ils nous connaissent tous. Ils connaissent nos témoignages. Parfois, ils connaissent nos vies. Nous avons notre responsabilité. Ne nous cachons pas derrière le fait que nous n'avons pas de responsabilité dans l'église. C'est vrai que tu n'es pas nommé, mais tu as ta responsabilité. Parce que le nom du Seigneur est sur toi. Et ne trahis pas la race de ceux qui craignent Dieu. Tu es un enfant de Dieu, tu es un béni de l'Éternel, tu es une bénie de l'Éternel. Dieu t'observe, le monde également t'observe. C'est ce que nous sommes. Et c'est la réalité de notre vie. Recherchons le bien des autres. Ne restons pas là à ne rien faire. Ne rien faire est un péché contre Dieu. Ce n'est même pas un péché contre le pasteur, contre l'église, mais on dit contre Dieu. Est-ce que tu comprends ça, peuple de Dieu? C'est un péché contre Dieu. Vous savez que si tu ne fais rien, c'est contre Dieu. Parce que c'est Dieu qui te donne le souffle de vie. C'est Dieu qui t'appelle. C'est Dieu que tu as accepté. C'est Dieu qui vit en toi. C'est le Saint-Esprit qui est en toi. Le Seigneur nous appelle à cette mobilisation. Ne restons pas là toute la journée à ne rien faire. Parce que vous avez été engagé par le Seigneur lui-même, pas par les hommes. Que tu sois responsable ou pas, tu as une responsabilité dans l'œuvre de Dieu. Que tu sois pasteur ou pas, tu as une responsabilité dans l'œuvre de Dieu. Il suffit seulement de porter le nom chrétien. Il suffit seulement de porter le nom croyant. Tu as une responsabilité dans la prière, dans la détermination, dans la consécration. Et ce passage, pour finir, nous apprend aussi que se consacrer aux intérêts du royaume, c'est ça qui assure la bénédiction présente. Quand tu te consacres aux intérêts du royaume, Dieu te bénit. Dieu te bénit. Il y a des chrétiens qui font attention à leur vie à cause seulement du fait qu'ils sont chrétiens. Dieu les bénit. Parce qu'ils refusent qu'on dise « Ah, lui, il est chrétien, puis il est comme ça. » À cause de ça seulement. Pour ne pas trahir le nom chrétien, la race des chrétiens, ils font l'effort de veiller sur leur vie. Dieu les bénit. Ça, c'est le secret de la bénédiction. C'est pour cela qu'il y a une bénédiction collective, mais il y a une bénédiction individuelle. On est là, collectivement, on partage les mêmes causes, le même but, mais de façon individuelle, Dieu bénit aussi ceux qui sont consacrés, ceux-là même qui se consacrent aux intérêts de Dieu. Dieu assure leur bénédiction présente. Et c'est écrit dans les versets 20 et 22, où il est écrit « Si vous vous armez pour combattre devant l'Éternel, jusqu'à ce qu'il ait chassé ses ennemis, cette contrée-ci sera votre propriété. » Si vous armez pour combattre, chasser les ennemis, cette contrée-ci sera votre propriété. Nous sommes en train de nous armer pour combattre les ennemis de ce quartier, les ennemis de ce ministère. Le Seigneur dit, si nous demeurons fidèles jusqu'au bout, cette contrée-ci nous sera donnée.
C'est une promesse divine. Quand tu demeures dans la foi, quand tu es fidèle jusqu'au bout, quand tu demeures dans la prière, Dieu agit. Enlève la colère, enlève les crises, mets-toi en prière. Enlève l'incertitude, enlève l'incrédulité, enlève le doute. C'est le pays de la promesse. On dit pays de la promesse. Et qui a promis, c'est Dieu. C'est le pays de la promesse. C'est une promesse divine. C'est la vision de la promesse. Et c'est Dieu qui t'a montré. C'est Dieu qui t'a révélé. Ça va s'accomplir. Il aura des géants. Il aura des fils d'Anak. Il aura des Amalécites. Il aura des dévoreurs. Il aura des sorciers. Mais si tu demeures dans la foi, tu gagneras le combat. Se consacrer pour les intérêts de Dieu. Nous sommes là et nous allons gagner le combat. Nous sommes déjà en train de gagner le combat parce que nous nous consacrons pour les intérêts de Dieu, pas pour notre intérêt. Et aussi longtemps que vous allez vous consacrer pour les intérêts de Dieu, vous allez posséder le territoire. C'est comme ça qu'on rentre dans la bénédiction présente. Ça ne sera pas facile, mais Dieu sera là pour vous aider à conquérir. Je vais dire à quelqu'un ce soir, ce matin, les fils de Ruben et de Gad pourraient posséder ce côté du Jourdain à une seule condition, qu'ils commencent par passer de l'autre côté pour aider leurs frères à entrer en possession de leur héritage. Ça, c'était la condition que Moïse leur a donnée. Si vous restez ici, vous ne serez pas bénis. Si vous vous contentez du pays de Galade et du pays de Géazer, vous ne serez pas bénis. Mais si vous aidez vos frères à passer le Jourdain, à conquérir tout Canaan, cette contrée sera pour vous. Celui qui travaille, Dieu le bénit. Mais celui qui ne fait rien, qui ne se contente même pas des intérêts de Dieu, Dieu aussi ne s'occupera pas de lui. Voilà pourquoi nous qui sommes travailleurs, Dieu nous bénit. Il nous assure sa paix. Il ouvre des grâces sur nos vies. Un enfant de Dieu est toujours sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Il ne mendie pas son pain. Dieu le soutient. C'est pour cela, même quand c'est difficile, Dieu ouvre des portes de bénédiction. Je vais te fortifier ce matin et je vais t'encourager à la mobilisation générale. Quand tu fais partie d'une famille qu'on appelle la famille de Dieu, qu'on appelle la famille des chrétiens, qu'on appelle tout l'ensemble de l'Église, ne reste pas dehors. Viens et contribue avec les combattants. Viens contribuer avec ceux qui intercèdent. Viens prendre position dans l'Église. Viens faire une tâche. Viens réaliser quelque chose pour Dieu. Sois consacré aux intérêts du royaume. Pourquoi de nombreux chrétiens se sentent-ils frustrés, insatisfaits? Parce qu'ils ont cessé d'aider les autres. Tous ceux qui sont frustrés, qui sont insatisfaits de leur vie, quand tu cesses d'aider les autres, tu commences à être frustré. Tu es insatisfait. Mais commence à aider. Commence à aider quelqu'un. Même quelqu'un qui est faible, commence à le soutenir. Tu vas voir, quelque chose va se passer. Commence à prier pour quelqu'un qui est difficile. Tu vas voir, quelque chose va se passer. Mais si tu arrêtes de l'aider, que tu commences maintenant peut-être à lui lancer des pierres, toi-même tu vas te faire du mal. Parce que vous avez la même cause. S'il meurt, tu meurs. C'est pour cela que Babo pouvait dire, je vais me souvenir encore, le président, l'ancien président, il a dit quoi à ses généraux? Si je tombe, vous? Si je tombe, vous? Il a dit ça à ses généraux. La Côte d'Ivoire n'avait même pas été attaquée. Il a dit, si je tombe, vous tombez. Dans un bateau, quand le commandant tombe, le bateau fait naufrage. C'est pour cela, soutenez vos commandants.
soutenez vos généraux. Soutenez ceux qui sont, je ne sais pas, sous l'éclairage. Quand je suis ici, là, par exemple, là, tous les yeux sont sur moi. Même regardez, ça là, ce n'est pas sur vous. Comment on appelle ça? Projecteur, c'est sur moi. Même sur les réseaux sociaux, là, tous les projecteurs sont sur moi. Tout le monde entier. Et ce n'est pas tous ceux qui te regardent sur Facebook qui sont contents de toi. D'autres même prennent tes vidéos, ta photo pour basser. Lui, il n'a qu'à tomber parce qu'il nous énerve. Mais si vous ne soutenez pas vos généraux, vous les affaiblissez, vous allez voir qu'ils vont tomber. Si ils tombent, vous tombez. Quand quelqu'un commence à se placer ici, quand Dieu commence à élever ses enfants, soutenez-les. Parce que nous avons la cause commune. Mobilisation générale pour le service de Dieu. Ce matin, repens-toi. Si tu as eu déjà une pensée peut-être négative vis-à-vis d'une sœur, vis-à-vis d'un frère, vis-à-vis d'une responsable, vis-à-vis d'un serviteur, vis-à-vis d'un servant, d'une servante de Dieu, si tu as une pensée négative, repens-toi devant Dieu. Tu dois jouer ton rôle. Même si tu as une pensée négative vis-à-vis de l'Église, repens-toi. L'Esprit me charge de te dire de te repentir. Repentez-vous. Parce que ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. Ce n'est pas l'affaire d'une seule équipe. Ceux qui sont devant vous là, ce sont des serviteurs, des servantes. Mobilisation générale. C'est ensemble qu'on gagne le combat. Il y a des victoires collectives, il y a aussi des victoires individuelles. Mais une victoire collective, c'est l'affaire de toute l'Église. Dieu veut bénir ce peuple. Dieu veut bénir cette Église. Et cette année 2023 sera une année particulière où le combat sera rude. Nous avons déjà commencé depuis hier. On ne sera pas claustré entre les quatre murs, peuple de Dieu. C'est pour cela que ne nous tire pas en arrière. Joins-toi à nous sur le terrain. Et si tu n'es pas sur le terrain, prie pour ceux qui sont sur le terrain. Ne les combats pas dans ton cœur. Facilite la tâche. Facilitons la tâche aux serviteurs de Dieu. Facilitons la tâche aux envoyés de Dieu. Facilitons la tâche et que chacun joue son rôle dans la vie de l'Église. Parce que si ici nous sommes bénis tous, la Bible dit, le Seigneur a dit dans sa parole en Psaume 133 qu'il est beau, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel fait descendre la bénédiction qui part de la tête et qui descend sur la barbe d'Aaron et qui se répand sur tout le vêtement. Dieu bénit d'abord la tête et ça descend jusqu'au bout. Si la tête est bénie, si vos conducteurs sont bénis, s'ils sont restaurés, s'ils sont efficaces sur le terrain, toute l'Église sera bénie. Tous ceux qui sont sur le feu des projecteurs ont droit à la prière et au soutien de ceux qui sont en arrière-garde. Tu n'as pas besoin d'être responsable pour travailler pour Dieu. Tu n'as pas besoin d'être appelé diacre pour travailler pour Dieu. Tu n'as pas besoin d'être ancien ou ancienne pour travailler pour le Seigneur. Tu as besoin seulement d'être chrétien pour travailler pour Jésus. Et dans le cœur, tu travailles pour le Seigneur. Parce que Dieu sonde les cœurs. Il voit le poids que tu as. Décharge ceux qui portent ce poids par tes prières. Décharge, prends ta part dans le poids. Prends ta part dans la construction de l'Église. Prends ta part dans l'avancement de l'œuvre de Dieu. Prends ta part. Jésus jouera sa part, mais chacun doit jouer sa part. Que Dieu bénisse sa parole. Son esprit est là pour nous soutenir, pour nous aider. Nous sommes engagés à vivre dans la vérité. Faisons-nous confiance les uns les autres. Et laissons le Saint-Esprit agir en cette année. Laissons l'Esprit de Dieu agir en cette année. Que dans vos cœurs, dans vos vies, que le Saint-Esprit commence à travailler dans la vie de chacun. Soutenez vos frères, soutenez vos sœurs, soutenez vos responsables,
Soutenez vos conducteurs, soutenez vos conductrices. Ce n'est pas facile, mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Dieu est fidèle dans ses promesses. Et la grâce de Dieu est disponible ici. La grâce de Dieu est disponible ici. Et le Seigneur veut manifester sa victoire. Et si nous sommes encore là et que nous vivons, c'est grâce à Dieu. Beaucoup de bénédictions nous attendent. Mais Dieu veut nous voir à l'œuvre. Évitons l'esprit des fils de Ruben et des fils de Gad. Mais cherchons cette unité d'esprit avec toutes les 12 tribus d'Israël. Une seule famille, mais répartie en 12 sections. Nous avons des choses communes, mais nous avons aussi des choses individuelles. L'Église, c'est une chose commune. Alléluia. Que Dieu nous aide à gérer cette chose commune en participant chacun en ce qui le concerne. Je t'appelle ce matin à la mobilisation générale, comme Moïse a appelé tous les enfants d'Israël à se mobiliser pour conquérir tout Canaan. Il n'est pas question de rester au pays de Gad. Il n'est pas question de rester au pays de Géazer. Il y a une grande portion de bénédiction. Ne te limite pas. Ne te limite pas. Ne limite pas ton potentiel. Ne limite pas ton ministère. Tu as un grand ministère avec le Seigneur. Le Seigneur dit, allez par tout le monde entier et prêchez la bonne nouvelle. Ceux qui croiront, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le monde, c'est pour toi. Ce n'est pas les 4 murs là qui sont pour toi. Nous devons aller au-delà de ces 4 murs. Si nous sommes un. Si nous ne voulons pas aller au-delà de ces 4 murs, faisons-nous la guerre entre nous. Quand il y a la guerre entre le peuple de Dieu, ils ne peuvent pas aller faire la guerre ailleurs. Or, le vrai combat, c'est avec les puissances du monde des ténèbres. Faisons pas la guerre entre nous. Nous sommes appelés à faire la guerre dehors, à remporter la victoire. Le Seigneur dit, allez dans le camp de l'ennemi pour arracher ce que le diable vous a volé. Il n'a pas dit rester entre vous et puis arracher entre vous vos bénédictions. Il y a pour tout le monde, c'est tellement beaucoup les bénédictions que Dieu réserve à ses enfants. Il y a pour tout le monde, il y a de la place pour tout le monde, il y a des grâces pour tout le monde, il y a des faveurs pour tout le monde. Dieu n'est pas limité, Dieu est un Dieu d'abondance. Que Dieu bénisse sa parole. Prenons un engagement à la mobilisation générale. Beaucoup de choses nous attendent. Mais nous devons nous joindre à nos vaillants guerriers, à nos combattants. Certains peuvent être sur le théâtre des opérations, d'autres peuvent être même à la maison et prier. Même soutenir également par des finances, par des moyens financiers. Oui, on peut soutenir l'œuvre de Dieu par ce que nous avons dans la poche, par nos actions. Faisons-le selon ce que Dieu met dans notre cœur. L'Église a un défi à relever. Je vais dire à quelqu'un. L'Église a un défi à relever. Hier soir, j'étais à la cérémonie de graduation, de remise des diplômes de serviteurs de Dieu qui ont fait des études pastorales. J'ai un de mes frères qui était récipiendaire. Je suis allé assister. L'Église a un défi à relever en termes de connaissances. Et on doit apprendre. C'est important. On doit être versé dans les Écritures aujourd'hui. Parce que regardez comment le monde évolue. La technologie, tout évolue. Mais si tu n'apprends pas, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est dans la parole de Dieu. C'est pour cela que la formation, elle est importante. Une vraie formation dans une église, ça permet à l'église de se stabiliser.
Les gens n'ont qu'à venir. Ils n'ont qu'à avoir peur des enseignements, ils n'ont qu'à partir. Ce n'est pas grave. Mais Dieu va faire son travail. Dieu va continuer. Un peuple bien formé est un peuple qui demeure. Parce que la parole de Dieu ne passera jamais. Tout va passer. Les richesses, l'or, les voitures, tout ce qu'on a aussi va passer. Il y a des personnes avec qui on était, aujourd'hui on ne les voit pas. Parfois même, tu peux regretter quelqu'un. Peut-être que la personne était avec toi, tu ne le prenais pas au sérieux. Maintenant la personne est morte et puis tu regrettes. Si je savais, le petit temps que je vivais avec lui là, j'allais bien avec lui, on allait s'amuser, il est parti. C'est pour dire que la vie, elle est tellement brève. Pourquoi nous mourons? Parce qu'il nous manque la connaissance. Aime la parole. Nourris-toi de la parole. Cherche à être formé. Cherche à être nourri tous les jours. Tous les problèmes que tu as là, la solution se trouve dans la parole de Dieu. Tous les problèmes qu'on a, la solution se trouve dans la parole de Dieu. Dieu qui a créé la vie là, il nous a donné comment vivre. C'est ici. C'est pour cela, lorsque vous êtes dans une église où la parole de Dieu est prêchée, où la parole de Dieu est enseignée, écoutez bien et appliquez. Ne faites pas à votre tête. Parce que celui qui est devant vous, c'est Dieu qui met dans sa bouche des paroles de vie, des paroles de consolation, des paroles de restauration, des paroles de renouvellement pour vous. Apprenez à soutenir ces hommes-là. Apprenez à les respecter. Apprenez à les considérer. Tous vos dirigeants, même s'ils sont jeunes. Et Dieu merci, vous avez des jeunes diacres, très jeunes, mais c'est des modèles pour vous. Soutenez-les, valorisez-les. Vous serez une église forte, une église grande. Les gens viendront s'ajouter à vous. Ils seront étonnés de voir que la graine, elle est saine, elle est propre, elle est vivante, elle est restaurée, elle est renouvelée. Une vraie graine produit de vraies semences. Une vraie graine produit de vrais fruits. Nous n'avons pas la prétention d'être saints, mais nous savons que nous avons la crainte de Dieu. Et sa crainte nous sanctifie. Et c'est ce que nous sommes. Et chaque jour, nous nous remettons en cause. Si tu te remets en cause, tu vas voir que tu vas changer. Mais si tu penses que c'est l'autre qui est mauvais, tu ne changeras jamais. Chacun de nous, même moi-même pasteur, je me remets en cause chaque jour. Fais pareil. Tu seras grand, tu seras fort, tu seras restauré, tu avanceras. Humilie-toi et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Nous sommes une église forte. Nous sommes une église vivante. Parce que Dieu est en nous. Si Dieu est en nous, nous sommes plus forts. Et voilà pourquoi nous remporterons la victoire. Avec Jésus, nous allons remporter la victoire. Je suis prêt pour ce combat-là. Le combat spirituel. Joignez-vous à vos combattants, à vos frères, à vos sœurs, à votre conducteur. Soyez aussi fortifiés. Soyez fortifiés. Nous avons beaucoup à faire. Des âmes doivent être sauvées. Des vies doivent être transformées. Hier, nous étions à Akoué-Santé. On a vu les réalités. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas Christ là-bas. On a vu les réalités du terrain. C'est quand tu sors que tu vois. Et l'Esprit de Dieu a tellement planifié les choses. On avait notre liste de personnes qu'on devrait visiter. Du premier jusqu'à la dernière personne. Quand on est allé, toutes ces personnes-là étaient en place. On les a trouvés tous. Vous voyez comment Dieu fait les choses? On a pris du temps. En une semaine, on dit Seigneur, on va visiter celui-là, on va visiter celui-là. Faire de telle sorte que ce samedi-là, on parte qu'on les trouve. On a trouvé les frères, les sœurs qu'il fallait. Eux tous, même pas une seule qui a manqué. Vous voyez que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Quand Dieu est dans quelque chose, il n'y a rien qu'on peut faire. Apprenons à faire ça. Apprenons à mettre Dieu. Apprenons à mettre le Saint-Esprit comme chef de cette église. Saint-Esprit, viens, sois le conducteur. Nous voulons marcher dans tes pas. C'est ce qu'on a essayé de faire. Et effectivement, on a marché dans les pas de Jésus. On a visité nos frères, on a visité nos sœurs. On avait la joie dans le cœur de le faire. Et pour nous, la mission était accomplie. On avait la joie dans le cœur. Extraordinaire. Extraordinaire. Or, dans le temps, on se disait,
l'heure à laquelle on va partir là, généralement, si on va pas vers les 19h, on ne peut pas les trouver. On se disait ça. Vous vous souvenez, non? Quand on débattait. Moi, on dit quand même, c'est pas grave, on va prier et on va partir. 16h30, on est parti. On a trouvé tout le monde. Tout le monde. Tous ceux qui étaient sur notre liste. Tous ceux pour lesquels on a prié. On les a trouvés à la maison. Oui. Moi-même, le premier que j'ai mis sur ma liste, c'est lui-même le premier on a vu. Par ordre, jusqu'à la fin. Vous voyez comment Dieu peut faire. Mettez Dieu à la première place. Quelle que soit la situation. Saint-Esprit, prends le contrôle. Je vais te suivre. Suivons le Seigneur. Ne suivons pas les hommes. Ne suivons pas qui que ce soit ici. Mais suivons Jésus. Quand tu suis Jésus, tu vois sa gloire. L'or, l'argent, quand ça vient, quand tu suis Jésus, ça vient. Regardez, on a une toute petite église. On a fait une opération de chaises. Regardez combien de chaises on a. On a plus de 52 chaises. Et c'est plus de 52 chaises, ça fait plus de 520 000. Ça fait déjà 520 000. C'est ce petit noyau-là que vous êtes. Chacun 1, 2, 3. Une équipe qui regarde dans la même vision peut faire de grandes choses. Et puis on n'a pas encore fini. On va aller jusqu'à 500 chaises. Et 500 chaises, ça fait 1 million. Quand 2, 3 personnes regardent dans la main, ils font de grandes choses. C'est pour cela, lèvons-nous. Que tous les départements, les mamans, les papas, lèvons-nous. C'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous. Où sont-ils? Où sont-elles? Lèvons-nous de notre sommeil. Jésus nous attend. Nos bénédictions là, c'est sur le terrain. Nos bénédictions, c'est pas à la maison. Quand tu restes même à la maison, même tu t'intéresses aux futilités. Mais quand tu commences à exercer dans la présence de Dieu, les futilités là, tu les regardes même là, c'est comme de la boue. Dieu nous attend. Son esprit nous appelle. Jésus a besoin de nous. Il a besoin de ta sagesse, de ton intelligence, de ta force. Il a besoin aussi de tes plans, de ta consécration. Il a besoin de toi. Fais-le. Et tu verras que Dieu va faire avancer ta vie. Que Dieu nous bénisse, qu'il bénisse sa parole. Lèvons-nous pour prier, peuple de Dieu. Seigneur, nous voulons... À l'écoute de la parole de Dieu. Retrouvez-nous sur nos pages Twitter, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse.